Choisis la vie, redécouvrir la création. Les premiers êtres humains vivaient dans la création. Dans la Genèse, l'homme cultive et garde le jardin d'Éden. De nos jours, nous pouvons passer des semaines, voire des mois en ce qui concerne certains citadins, sans aucune immersion dans la création. Fais-tu partie de ceux qui vont chercher leur voiture dans un parking souterrain? Ou prennent le métro pour se rendre au travail dans une salle sans fenêtre? Revenir à la tombée de la nuit sans avoir vu la lumière de la journée, le lever ou le coucher du soleil, sans avoir vu le moindre arbre, la moindre végétation? Si c'est le cas, ton corps va en souffrir. Alors pendant les vacances, mais essaye aussi tout au long de l'année, prends des bains de création. Même si tu es en ville, tu peux te placer dans un square, auprès d'un arbre, auprès d'une fontaine. Respirer peut-être les fleurs qui sont en train de pousser. Toucher l'eau de la fontaine. Regarder les feuilles des arbres qui se développent. Un kinésithérapeute qui sortait d'une dépression nerveuse et un médecin qui avait eu une crise cardiaque témoignèrent qu'ils décidèrent tous les deux, chacun de son côté bien sûr dans leur témoignage, de se rendre chaque jour, pour l'un sur une colline, pour l'autre dans un parc, afin de se reposer à l'heure du déjeuner et de refaire ses forces en contemplant la création. Si tu as un jardin, profites-en pour toucher la terre, cultiver quelques fleurs, quelques légumes, marcher pieds nus dans l'herbe. Ton enfant de Dieu a lui aussi besoin de respirer, de bouger, de vivre dans la création. Il est important que tu prennes conscience du décalage qui existe entre l'homme qui baigne dans le cosmos et beaucoup dehors en plein air. Jésus et les apôtres étaient rarement enfermés. Et l'existence qui peut-être est la tienne aujourd'hui, confinée dans un appartement, peut-être dans ton monastère, un lieu de travail. N'oublie pas de sortir chaque jour. Les animaux familiers ne sont pas pleinement heureux dans un appartement. Ils invitent bien leur maître à les promener quotidiennement, ce qui a par ailleurs le mérite d'oxygéner leur maître. Et lorsque des citadins venaient se reposer dans un petit village de montagne où vivait un ermite, ils ne savaient même plus respirer. Ils étouffaient littéralement par hyperventilation. Il leur fallait parfois certains jours pour se réadapter au grand air. Ils reprenaient ensuite progressivement des couleurs et réapprenaient simplement à respirer normalement. Alors aujourd'hui, remets la création dans ta vie. Ton corps t'indique quand il est en manque. Écoute-le bien. C'est ton meilleur ami, ton plus fidèle compagnon.